Bonjour mes chers amis Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 6 mars au 12 mars. Bien entendu, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et pour le reste, vous le laissez à côté. Allez, on commence par une carte de la géométrie sacrée. Quand j'ai dit une carte, il y en a 4 qui se retournent pour voir un peu l'énergie de cette semaine. Mais vraiment, quasi tous les tirages, j'ai des cartes qui tombent. Alors, eh bien, il y en a une qui est tombée et c'est très très bien. Et bien, on va la prendre puisqu'elle est là et qu'elle est tombée toute seule. Excusez-moi vraiment. Puis j'ai une chaise qui grince, mais c'est pas possible. Alors nous avons la carte de la tolérance. La fréquence de la tolérance vous invite à nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Qu'est-ce qu'elle est magnifique. Je les trouve magnifiques ces cartes. Super. Allez, allons voir ici quelle est l'énergie pour cette semaine pour vous avec le tarot de Django. Une petite arcane majeure de tarot de Django pour vous. Allez. Et nous avons la force, magnifique cette carte que j'appelle l'homéostasie, hein, c'est l'équilibre entre l'émotionnel et l'instinct. Oui, l'émotionnel et je vais y arriver, pas forcément l'instinct, je trouve pas, l'émotionnel et... bon, bref, c'est pas grave, hein, c'est entre le cœur et l'ego, hein, quand on trouve cet équilibre. Cette carte nous parle bien sûr de la maîtrise, nous parle bien sûr de l'harmonie, et puis bien sûr la force de... Allez, on va les voir plus concrètement. Pour ceux qui me suivent, vous savez que mes tirages hebdomadaires survolent la semaine. Il n'y a pas un domaine en particulier. Je ne traite pas des domaines tels sentimental, professionnel, je ne sais quoi. Ça va être... alors, quelquefois, certains domaines peuvent ressortir. Et si c'est le cas, je vous en parle. Alors, quel est l'événement pour vous cette semaine? Magnifique, nous avons l'empereur. L'empereur nous parle de poser les bases solides de quelque chose. L'empereur peut nous parler aussi de mettre de l'ordre dans certaines choses. Hein. Nous parle aussi peut-être d'un document qui vient de l'autorité, de choses qui sont à signer, ainsi de suite. On va aller voir avec les autres cartes ce qu'on a. Quel est votre état d'esprit? On a le chariot, magnifique. Votre état d'esprit, c'est d'avancer vers la victoire. Qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? Écoutez, et quel est le conseil? Ici, on a la tour. Le conseil de la tour, c'est de prendre conscience de quelque chose. Il y aura peut-être quelque chose à déconstruire, peut-être quelque chose qui est un peu bancal, hein, peut-être dans votre projet ou dans votre manière de faire. Et il va falloir peut-être accepter que quelque chose ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez. On déconstruit. Et ce qui est bien avec cette tour, hein, l'invitation de la tour, hein, c'est comme je parle toujours de cette, comment dirais-je, ça va bien aujourd'hui, de la, on va dire la marmite. En fait, c'est le chaudron. Hein, quand il y a quelque chose qui a été cuit, c'est pas bon, c'est amer, c'est pas top, ça n'a pas été bien choisi. On la vide, on la nettoie, on la remet sur le feu, on remet ce chaudron sur le feu. Et cette fois, on choisit vraiment les aliments qu'on va mettre dedans, on choisit les éléments que l'on va mettre dans notre vie pour que les choses soient différentes et que cette fois, cette soupe ou cette je ne sais quoi ait le goût que l'on souhaite vraiment. Hein, surtout. Allez, on va aller voir avec le tarot du zodiaque. En 3 cartes aussi. On va avoir des compléments d'informations, hein, bien entendu. 3 cartes, hein, c'est court, hein, c'est pas grand chose. Hein, même si une semaine, c'est court aussi. Allez, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, avec l'empereur, quelle carte avons-nous? Nous avons ici
Le 10 de bâton. Alors, dans l'événement, ça veut dire que vous aviez sans doute un fardeau hein, que vous portiez tout ce temps. Et cette fois, vous le lâchez. Et vous le lâchez sans doute parce que justement, vous mettez de l'ordre dans certaines choses. J'entends par là, mes chers amis Gémeaux, par exemple. Pour ça, je pense vraiment que cet empereur, c'est le côté méthodique de l'empereur, le côté autoritaire de l'empereur, le côté, je ne sais pas, des choses de ce genre-là. Ou bien, juste comme je vous dis, mettre de l'ordre. Et c'est peut-être que vous avez décidé de faire un nettoyage de printemps. Avec que ça soit par rapport à des personnes, par rapport à des choses, ou je ne sais pas, par rapport à une situation qui était lourde d'ailleurs avec ce 10 de bâton, qui était vraiment pesante, qui était un fardeau, et comme on est avec le 10, on est dans une fin de cycle, vous le posez ce fardeau. C'est bon, ça suffit, on en a ras-le-bol, on le pose, puisque 10 c'est 1 plus 0, et le 1 c'est un renouveau, c'est un recommencement. Voilà. Dans votre état d'esprit ici, avec le chariot qui vous dit que vous avancez, regardez, magnifique, on a le fou. Alors non seulement vous avancez dans votre état d'esprit, mais en plus vous vous êtes libéré. Parce que le fou, c'est je pars à l'aventure, c'est bon, je me suis libéré de choses du passé, je ne regarde pas derrière, j'y vais. Alors ici, il n'a pas son petit baluchon. Mais très souvent, le fou ou le mât a son petit baluchon, et dans son baluchon, qu'est-ce qu'il a? Il a l'essentiel. Il a gardé de son passé, de son voyage passé, le minimum. Il s'est allégé et il y va. Il avance. Donc, on a quand même dans votre état d'esprit 2 cartes qui nous parlent de mouvement, un mouvement vers l'avant. Mais bien sûr, vous vous êtes allégé si ici dans l'événement, vous lâchez ce fardeau, hein, le fardeau qui peu importe que ce soit le fardeau avec une personne, que ce soit un fardeau de quelque manière que ce soit. Tous, on porte un fardeau, mais tous, ce fardeau, au moment donné, n'est plus le nôtre, et il faut qu'on rende à César ce qui est à César, qu'on laisse une part de ce fardeau là où il est, et qu'on puisse avancer librement. Alors, ici, avec la tour, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, vous savez, c'est cette énergie de rivalité, qui a raison, on veut tirer l'épingle du jeu, on veut apporter la couverture à soi, ainsi de suite, hein, c'est qui a raison, c'est un peu ce conflit, mais un conflit de savoir qui a raison. Et en conseil, cette carte, avec la tour, vous dit de prendre conscience, peut-être de quelque chose qui est à déconstruire, hein, peut-être justement de ce fardeau qu'il faut lâcher, de prendre conscience de ça, de prendre conscience qu'il faut mettre de l'ordre dans votre vie, hein, pour pouvoir aller vraiment de l'avant comme vous avez envie, et de sortir de cette énergie de qui a raison, qui a pas raison, qui est machin, qui ceci, qui cela, et de sortir de cette énergie, de sortir de là. Et après un 5 de bâton, on va vers un 6 de bâton, c'est-à-dire qu'on va encore une fois vers la victoire, hein. Donc ici, avec le chariot, on va vers la victoire, mais avec un 6 de bâton, on va vers la victoire aussi. Donc le 5 de bâton, quand on dépasse cette énergie de qui a raison, de rivalité, de conflit, de cette manière, que ce soit des conflits avec les autres, ou que ce soit un conflit avec vous-même, hein. Des fois on a des conflits internes qui peuvent aussi nous amener à ça, à monter un petit peu des tours comme ça, et là on vous dit vraiment, prenez conscience, ça tient pas la route, et sortez de cette énergie de je veux avoir raison, je veux avoir qui a raison, qui a tort et machin. Sortez de là, sortez l'épingle du jeu, sortez de cette dynamique et allez de l'avant. Allez, on va aller voir ici avec le tarot, je vais y arriver, avec l'horoscope de Leïla. Je l'ai repris cette semaine en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous? En tout cas, moi je sens que mes chers amis Gémeaux, vous vous libérez, hein. Alors vraiment, la tolérance, ça peut être aussi d'être tolérant s'il y a une histoire de conflit ou quand on lâche le fardeau. C'est pas du genre de dire à l'autre, écoute, ton fardeau là j'en ai marre, je te le refile. C'est du genre, au fond de soi, de se dire, ce fardeau, ce n'est plus le mien, moi je le dépose, je le rends à quelque part à l'univers pour qu'il le transmute, hein, parce que voilà, et c'est plus mon fardeau, je le lâche, et maintenant je me libère de ça et j'avance. Sans pour autant, on n'a pas forcément toujours besoin
de dire à la personne en face de nous ou par rapport à une situation ou à de la famille ou je ne sais qui que voilà, c'est trop lourd, j'en peux plus, j'en ai marre de ton truc et voilà, je te le renvoie en pleine figure. Des fois, on n'a pas besoin de faire ça. Des fois, ça nous sert à rien parce que ça ramène un autre conflit. Hein, ça ramène un peu à oui, mais machin, oui, ceci, oui, mais cela. Non, c'est bon. Pour moi, je sais que ce fardeau, c'est plus le mien. Allez. Rendons à César ce qui est à César. Et moi, j'avance. Voilà. Allez, on va aller voir ici, justement, avec cet empereur et ce roi et ce 10 de bâton. Nous avons le premier croissant de lune qui nous parle ici de planification. Le premier croissant de lune nous parle, oui, en effet, de planification. Donc, bien sûr, de mettre de l'ordre et de déposer ce fardeau va vous permettre de regarder les choses autrement, va vous permettre d'être créatif, hein, d'avoir des nouvelles idées, nouvelles intentions et de pouvoir enfin mettre en place des choses, hein, de planifier votre avenir parce que justement vous avez mis de l'ordre avec l'empereur, vous avez déposé ce fardeau qui n'est plus le vôtre, hein, vous avez rendu à César ce qui était à César et ça vous permet de retrouver cette faculté de nouvelles idées, de création, de nouvelles intentions et de planifier votre vie différemment. Magnifique. Alors ici, avec le chariot et le fou, qu'avons-nous? Nous avons la Vierge. Alors, la Vierge, elle vient vous dire quoi? Est-ce que vous la voyez bien? Attendez, on va plutôt mettre comme ça, vous verrez mieux. La Vierge, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici, notre amie la Vierge? La Vierge, elle c'est l'intelligence, c'est la perfection, c'est le discernement, elle fait preuve de discernement. Donc, dans votre état d'esprit, j'ai l'impression que c'est exactement ça. C'est comme si, alors vous êtes des Gémeaux, donc vous êtes un signe d'air, donc c'est le mental, c'est l'intelligence, c'est cette capacité de communiquer, hein, c'est ça votre signe, hein, c'est cette capacité de dire les choses, d'être clair quand même, en tout cas envers les autres, même si peut-être des fois au fond de vous, vous ne l'êtes pas forcément, comme tout un chacun, on n'est pas toujours très clair dans nos idées, mais vraiment cette capacité de communiquer que vous avez qui est énorme, hein, vous êtes un grand orateur, vous êtes un ou une, peu importe, vous êtes des orateurs nés en fait. Hein. Donc ici avec la Vierge dans votre état d'esprit, c'est comme si on venait vous dire que, alors de un, vous avancez vers la victoire, vous vous êtes libéré, donc vous vous sentez libre de ce fardeau que vous avez laissé, et en plus la Vierge vous parle de cette intelligence retrouvée, de cette comment dirais-je, de cette capacité de discernement, hein, c'est comme si vous y voyez à nouveau clair, comme si certaines choses, hein, puisque ça faisait quand même pas mal de temps chez vous, mes chers amis Gémeaux, ou je ne sais pas si c'est forcément peut-être des fois des personnes qui étaient autour de vous, certaines choses que malgré tous vos efforts fournis, que ce soit par rapport à des projets, par rapport à une vie de couple ou peu importe quoi, comme si tout le temps il y avait quelqu'un qui venait vous mettre du brouillard devant les yeux, que chaque fois que vous vous disiez je vous avancez, il y avait un truc qui venait vous dire que non, vous pouviez pas aller plus loin, vous pouviez pas avancer. Et depuis quelque temps, j'ai l'impression que les choses ont commencé à s'éclaircir. Certains d'entre vous ont lâché déjà, ont déjà dit stop. D'autres commencent à voir un peu pointer le fruit de tout ce travail, ce labeur qu'ils ont mis en place depuis tout ce temps. Et j'ai l'impression que justement ici, dans votre état d'esprit, vous y voyez plus clair et vous pouvez vraiment faire preuve de ce discernement que la Vierge vous apporte. Ici, dans le conseil avec la tour et le 5 de bâton, qu'avons-nous? Nous avons l'élément terre. Donc la terre, donc vous n'êtes pas un signe de terre, c'est vrai, mais la terre, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Et la terre, elle nous vient quand même nous parler, comment vous dire? La terre, je vais y arriver, ok, l'élémentaire, hein, puisque on est dans l'élémentaire. L'élémentaire, ben c'est l'ancrage, hein, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est le travail, c'est la richesse. Moi, quand on voit ici en conseil cette tour, hein, comme je vous disais, on prend conscience
que non, c'est bon, on lâche le truc, on déconstruit pour reconstruire les choses différemment. On sort de cette dynamique de qui a raison, qui a tort. On s'en fiche, on cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. C'est plus le moment. Maintenant, ce qui est le moment, c'est d'avancer. Vous avez envie de vous libérer et d'avancer. Donc vous avancez et vous avancez vers quoi? Et on vous dit quand même, c'est bien d'avancer. Même si on sait que le fou, lui, il part à l'aventure, hein, il regarde pas ni derrière, ni quoi que ce soit, il y va. Il sait pas où il va, mais il y va. Mais on vous dit quand même de faire attention à une chose, ici avec l'élémentaire, il va quand même falloir vous ancrer, il va falloir quand même avoir bien les pieds sur terre et trouver cette stabilité en vous. Hein. Même si les choses s'effondrent, ok, elles s'effondrent, mais avant de poser des nouvelles bases, si je peux dire, avant de reconstruire cet édifice, hein, ancrez-vous. Posez ainsi quelque chose s'est écroulé, c'est que la base, elle n'était pas la solide. Et ici, la terre vient vous dire, posez une stabilité, posez une base solide. Posez, ancrez-vous, soyez bien ancrés avant d'avancer à nouveau. Même si c'est votre envie d'avancer et d'y aller, posez d'abord des bases solides. Quand les bases, elles seront posées, allez-y, pas de souci. Allez, on va aller voir ici maintenant. Avec notre ami, je vais y arriver, puisque j'ai aujourd'hui, avec l'oracle d'Hildegarde. Notre ami, l'oracle d'Hildegarde, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel message pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? Ok, alors on a à nouveau l'arcane 16 ici, on a à nouveau cet arcane 16, ce qui vous dit: telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle. J'aime beaucoup hein, cette façon de voir la tour hein, ou la maison Dieu. C'est exactement ça. C'est même s'il y a quelque chose qui s'effondre, hein, on accueille cette perturbation, on accueille cette chose comme justement cette possibilité de reconstruire les choses, hein, d'un nouveau cycle. Extraordinaire, magnifique, j'aime beaucoup. Allez, maintenant, on va aller voir un message ici de la Wicca pour vous cette semaine. Alors, un message de la Wicca pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire en Gémeaux. Est-ce qu'elle veut venir? Elle ne veut pas venir. Elle est là, on va la prendre. Et nous avons ici cette jument magnifique. Je vais quand même aller voir parce que malheureusement, je ne le sais pas par cœur. L'arcane 32, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette carte ici. Alors, c'est bel et bien la jument, hein, on voit la jument, la maman avec son petit poulain. Donnez-vous sans réserve à ceux que vous aimez et recevez leur amour en retour. Un tel amour librement donné nourrit, soutient tous vos efforts. Vous pouvez ouvrir votre cœur en toute sécurité. C'est un beau message pour vous, vraiment. On parle ici aussi de cette tolérance. Ouvrez votre cœur. Je sais que pour pas mal de nos amis Gémeaux, il y a eu quand même des déceptions, il y a eu des moments, voilà, ils ont quand même, voilà, un petit peu déchanté, si on peut dire. Et là, en fait, cette carte vient quand même vous dire, vous pouvez quand même, il y a quand même des gens autour de vous qui vous aiment sincèrement, qui sont sincères dans leurs sentiments. C'est peut-être pas la personne avec qui vous vivez, ça peut être votre famille, ça peut être vos enfants, ça peut être, je ne sais pas, peut-être des gens qui sont très proches de vous, mais ouvrez votre cœur, quoi qu'il en soit, c'est magnifique. Allez, un dernier message ici, des 4 accords Toltec, hein, pour vous. Un dernier message. Pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Je suis très contente, hein, vous poser ce fardeau. Je sais que pour certains, c'est déjà fait. Hein. Après, les Gémeaux, hein, vous êtes tous pas du même, comment dirais-je, hein, le premier décan, deuxième, troisième décan, et puis chacun est différent, bien entendu. Allez, on y va ici. Elle ne veut pas venir, on va aller la chercher. Quel est l'accord Toltec pour vous? Alors, faites toujours de votre mieux, pardon, ça m'énerve, voilà, faites toujours de votre mieux, œuvrez sans attendre de récompense. Eh bien, là-dessus, je ne m'inquiète pas pour vous non plus, vous ne recherchez pas forcément à avoir une récompense. Vous avez la force, vous avez la tolérance, vous avez tout ce qu'il faut, et on vous dit, allez-y. Allez-y, œuvrez parce que vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il en soit, on vous dit ici, hein, avec le chariot, allez-y, foncez, allez-y, prenez
prenez le devant, osez vous affirmer. J'ai pas peur pour vous, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. De toute façon, vous savez vous affirmer, mes chers amis Gémeaux. Voilà, mes chers amis Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, mes chers amis Gémeaux. Et je vous dis à tout bientôt.